l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain mercredi à partir de 21h05 sur France 3, mais aussi sur Canal Plus Sport en direct du Parc des Princes. Paris Saint-Germain, AS Saint-Etienne, match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. On a joué la Coupe de France, on enchaîne avec la Coupe de la Ligue avant de retrouver ce week-end la Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement 4 victoires parisiennes pour un match nul. La dernière victoire de Saint-Etienne face au Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue, les amis, c'était il y a quelques années en arrière, le 27-11-2012, donc ça date. C'était lors d'un quart de finale de Coupe de la Ligue, 0-0 lors du temps réglementaire et les Verts s'étaient imposés 5-3 au tir au but. La Saint-Etienne, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez moyen. 8 victoires, 6 nuls, 6 défaites. La Saint-Etienne qui, depuis le début de saison, a beaucoup de mal, surtout en Ligue 1. On entame la deuxième partie de saison. Le championnat reprend ce week-end, mais Saint-Etienne, à l'heure actuelle, sont 14e de Ligue 1. Ce n'est pas normal pour un club comme la Saint-Etienne qui, normalement, doit viser entre la première et la 7e place. Bref, côté parisien, les amis, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan pour le moment très positif. Tu vois, mais je vais pas trop m'enflammer parce que là, justement, on rentre dans la période assez compliquée pour les Parisiens. Donc, pour le moment, c'est 17 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Lors du précédent match, c'était donc, il y a quelques jours en Coupe de France, Bastia Borgo recevait l'AS Saint-Etienne, victoire des Verts 0-3. L'Inas Montcléry, ce club amateur, recevait le Paris Saint-Germain, victoire des Parisiens qui ont respecté cette équipe-là, victoire écrasante 0-6. Lors du tour précédent de la Coupe de la Ligue, c'était donc en 8e de finale, Nîmes recevait Saint-Etienne, victoire des Verts 1-2. Le Mans recevait le Paris Saint-Germain, victoire parisienne 1-4. Donc pour demain les amis, après avoir écouté la conf de presse de Tourelle, Diallo est absent, Kipembe et Silva aussi sont absents, sinon tous les joueurs parisiens sont opérationnels pour le match de demain. Et j'aimerais les amis, et Tourelle n'a pas été précis, bien évidemment, n'a pas donné la compo type qu'il va mettre demain, on le saura sûrement demain en fin de journée, mais il a donné quelques indices. Des questions lui ont été posées sur un éventuel turnover, comme il l'a fait en Coupe de France contre l'Inas Montcléry, où tu as vu des joueurs comme Kouassi, Aouchiche, Dagba, Draxler, Herrera qui revenait de blessure, Rico titulaire en Coupe de France, mais Rico qui sera titulaire demain en Coupe de la Ligue. Et je pense que ça sera ainsi jusqu'à ce qu'on aille le plus loin possible, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça sera Navas titulaire en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et Rico pour les coupes nationales. Donc les gars, on a vu contre l'Inas Montcléry, certes une équipe du Paris Saint-Germain remaniée, mais une équipe qui a joué, une équipe qui a pratiqué un bon football, une équipe qui a joué collectif, ce qu'on a su faire sur la fin de la première partie de saison. Donc vraiment, contre l'Inas Montcléry, même si encore une fois c'est un club amateur, vraiment une très belle prestation du Paris Saint-Germain. Donc c'est possible que demain, Thomas Tuchel fasse un turnover, mais il l'a dit aussi, c'est possible que demain, il mette des joueurs cadres, des joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires comme Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Et c'est pas sûr les amis que demain, Cavani soit titulaire pour ce match. Et Tuchel l'a reconnu, Cavani a fait un excellent match contre l'Inas. Voilà, en même temps, c'est un club amateur encore une fois, tu vois. Mais il a planté 2 buts. Sarabia a fait un excellent match, il a planté 2 buts. Tu as Draxler qui a dû faire 3 ou 4 passes décisives. Donc vraiment, des Parisiens, encore une fois, qui se sont donnés à fond contre l'Inas Montcléry. Après, demain, les amis, c'est tout de même un autre match. C'est un quart de finale. En face de nous, c'est un club de Ligue 1 qu'on a l'habitude, certes, de taper depuis chaque année, mais tout de même, c'est l'équipe qui va jouer jusqu'au bout. Donc, il est possible que demain, comme je l'ai dit, on voit des joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires. Donc, moi, les amis, la petite compo que j'aimerais voir pour demain, restons sur ce 4-2-4 ou 4-4-2, mais c'est plus un 4-2-4. Moi, j'aime ce système de jeu. Et Tourelle, c'est bizarre, mais depuis qu'il a instauré ce système de jeu,
Tourelle, même lui, je le sens mieux, tu vois. Même sur son visage, il me paraît mieux. Il me paraît plus apaisé et moins stressé, tu vois. Alors, peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais en tout cas, c'est ce que je ressens depuis que Tourelle a mis ce système de jeu en place. Donc, Rico dans les cages parisiennes, Dagba, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière, pourquoi pas essayer d'associer Marquinhos à Kouassi, Verratti, Herrera en tant que milieu récupérateur, Neymar, milieu gauche, Di Maria, milieu droit, et les deux attaquants parisiens, Icardi, associés à Mbappé. Et pour demain, les amis, alors j'ai pour habitude, quand je pronostique des petits scores, on met des raclés, et quand je pronostique des raclés, on met des petits scores. Donc les gars, pour demain, je vais dire un petit 0-3, non plutôt un 3-0, pardon, vu que c'est à domicile, c'est à la maison, un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, bonne soirée et à demain pour le débrief. Ciao l'équipe.